Bonjour à tous. Les forces et les talents sont des éléments qui sont vraiment importants dans le bien-être individuel et collectif. On peut se demander qu'est-ce qu'une force et aussi qu'est-ce qu'un talent, parce que ces deux concepts ne sont pas nécessairement la même chose. Donc, c'est ce qu'on va tenter de savoir tout au long de cette capsule. Lors de notre rencontre précédente, nous avons abordé le concept des forces de caractère. Rappelez-vous qu'une force de caractère, c'est un trait cognitif ou non cognitif de la personnalité qui est positif. Donc, ce modèle-là a été développé par Peterson et Seligman et ils ont catégorisé 24 forces de caractère selon 6 familles de vertus. Donc, une force de caractère peut être la créativité, le leadership, la gratitude, aimer et être aimé aussi. Donc, on avait quand même fait un peu le tour de tout ça. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est de partager avec vous un autre modèle qui permet d'explorer les forces et qui nous permet aussi de développer notre plein potentiel. Il s'agit du modèle de la firme Gallup qui s'appelle le Strength Finder. Et à l'intérieur de ça, on va être capable de retrouver des forces et des talents pour réussir à se développer et éventuellement ressentir du bien-être. J'ai 3 questions pour vous pour introduire le sujet. Premièrement, au travail, avez-vous l'impression de faire quotidiennement ce que vous savez faire de mieux? Deuxièmement, selon vous, êtes-vous investi dans votre travail? Et troisièmement, votre supérieur immédiat a l'habitude de focaliser sur quoi lorsqu'il vous fait des rétroactions? Selon la firme Gallup, sur 10 millions de répondants, seulement un tiers d'entre eux sont entièrement d'accord pour dire qu'ils ont l'occasion de faire quotidiennement dans leur travail ce qu'ils savent de mieux. Et les salariés qui ont l'occasion de mobiliser leurs points forts ont 6 fois plus de chances d'être engagés dans leur travail et 3 fois plus de chances d'avoir une meilleure qualité de vie en général. Aussi, le risque d'être désengagé au travail est de 40 % si votre supérieur immédiat vous ignore, 22 % si votre supérieur immédiat se focalise sur vos points faibles et 1 % si votre supérieur immédiat se focalise sur vos points forts. Ce qui veut dire que focaliser sur les forces des personnes fait en sorte que leur engagement va être beaucoup plus grand dans leur travail, mais aussi à l'école. Dans un contexte scolaire, une attitude comme celle-là va contribuer justement à l'épanouissement des personnes et à l'établissement d'environnements vraiment propices au bien-être. Toutefois, il faut nuancer. On entend souvent des expressions telles que « si on veut, on peut ». Il faut faire attention parce que souvent, ces expressions-là sont porteuses d'un message qui n'est pas toujours réaliste. Dans son livre « Découvrez vos points forts », Tom Wright, l'auteur, raconte l'histoire d'un film hollywoodien qui s'intitule « Rudy ». C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir footballeur pour l'équipe de l'Université de Notre-Dame. Il s'entraîne pendant 2 ans pour pouvoir enfiler le maillot de l'équipe. Et avec beaucoup de pression, ses coéquipiers vont demander à l'entraîneur qu'il puisse assister à un match final d'une série. Lors du match, il réussit à plaquer un des joueurs et devient un héros. Cette initiative a fait en sorte qu'il a réussi à rencontrer le président des États-Unis et devenir vraiment un signe de persévérance pour l'Amérique au complet. Mais en fait, quand on analyse l'action, il a seulement plaqué un corps arrière dans une équipe de football. Et pour ce faire, il s'est entraîné des milliers d'heures. Le problème majeur, c'est que nous vivons dans une culture qui glorifie le triomphe face aux insuffisances initiales et qui manque de reconnaissance face aux mérites de ceux qui ont un talent inné. On peut bien rêver, mais dans la réalité, peu d'individus deviennent astronautes, sportifs professionnels, récipiendaires pour un prix Nobel. Et ceux qui atteignent certains objectifs et qui n'ont pas de talent inné sont loin de développer leur plein potentiel si on les compare à ceux qui sont talentueux. C'est pourquoi il faut découvrir nos talents pour s'épanouir de façon optimale.
Selon Clifton et ses successeurs, le talent est une manière naturelle et récurrente de penser, de ressentir et de se comporter qui peut être appliquée de manière productive et qui est caractérisée par l'attrait, la spontanéité, l'apprentissage rapide et la satisfaction envers une activité. Raffinés avec des talents, des connaissances et des habiletés techniques, on construit des forces ou des points forts. Donc, selon eux, la force ou le point fort, c'est l'habileté à produire des performances constantes et quasi parfaites dans une tâche spécifique. Et on a bâti le Strength Finder en répertoriant en 4 catégories 34 thèmes de talent. Donc, les 4 catégories ou les domaines sont l'exécution, donc c'est de savoir comment faire pour que les choses arrivent. Ensuite, on a le développement des relations, c'est de savoir comment construire des relations fortes avec les autres. Puis, on a l'influence, c'est de savoir comment prendre en charge et faire en sorte que l'équipe soit entendue. Et finalement, la réflexion stratégique qui est de savoir comment intégrer et analyser l'information pour prendre de meilleures décisions. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon Clifton et ses collaborateurs, c'est que le talent, fois l'investissement de temps pour développer une compétence spécifique, fait en sorte que l'on développe une force. On peut se demander comment on peut découvrir nos forces. Selon Dubreuil et ses collaborateurs, on pourrait utiliser 3 stratégies qui pourraient nous aider. La première stratégie, ce serait d'aller faire le test en ligne. Malheureusement, le test n'est pas gratuit et la seule façon de le faire, c'est de soit payer ou acheter le livre qui nous donne une clé pour pouvoir l'effectuer. La deuxième stratégie, c'est d'être capable de faire de l'introspection et aussi de s'observer au quotidien. Lorsque vous exercez une force, vous allez vous rendre compte qu'il y a des indicateurs qui vont apparaître sous une forme chronologique. Avant la situation, nous ressentons un empressement pour débuter. Pendant la situation, nous ressentons un gain d'énergie, le sentiment d'être à sa place, l'impression de facilité, une concentration intense et un apprentissage rapide. Après la situation, on se sent fier et satisfait. Enfin, une fois la force détectée, la meilleure façon de l'exploiter est de réorganiser ses tâches en considérant ses forces. La troisième stratégie, c'est qu'une fois qu'on a détecté la force, c'est de réorganiser notre travail et nos tâches pour faire en sorte que cette force-là soit mise de l'avant. On peut se demander si dans un contexte scolaire, on va vraiment exploiter les forces et talents de nos élèves. Imaginez les élèves qui ont vraiment des forces en art dramatique. Est-ce qu'on va les encourager autant que les élèves qui ont des forces en sciences ou en mathématiques? Donc, qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école? Est-ce qu'on réussit, d'une certaine façon, à favoriser l'émergence des forces de tous nos élèves? Aussi, on priorise certaines forces au détriment de certaines autres. Pour conclure, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui a été rapportée dans le livre dont je vous ai parlé pendant la capsule. Ça va nous permettre de mieux comprendre encore les forces et les talents selon Clifton et ses collaborateurs. C'est l'histoire de Saint-Pierre aux portes du paradis. Et il accueille un homme et lui souhaite la bienvenue. L'homme regarde Saint-Pierre et lui dit « Saint-Pierre, dites-moi qui a été le général le plus charismatique et le meilleur de l'humanité pour gérer des armées. » Alors Saint-Pierre le regarde et lui dit « C'est vous, monsieur? » L'homme est totalement surpris. Il dit « Ben non, c'est impossible, j'ai été ouvrier toute ma vie. » Et Saint-Pierre de lui répondre « Si vous aviez vraiment suivi votre intérêt, vous auriez été le général des armées le plus populaire au niveau mondial. » Donc, cette petite histoire-là nous aide à comprendre que c'est vraiment important de développer nos réels talents et ces talents-là vont faire en sorte qu'on va pouvoir déployer nos forces dans des domaines dans lesquels on excelle le plus. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée et au plaisir de se revoir dans une autre capsule.